nous devrions savoir d'où provient tout cela, qui informe, qui est en contact avec les insurgés qui veulent aujourd'hui renverser le régime en place. Or, sans toutefois oublier, M. Olenga, lui-même chef d'état-major, en fait chargé de la logistique des forces armées congolaises, c'est lui qui coordonnait et c'est lui qui coordonnait cette histoire ensemble avec Joseph. Alors, là où ils ont installé leur plan quartier général, avant la chute du Bas-Congo, si je ne me trompe pas, c'était dans la résidence de Lukusa Mouengula, vers Mbinza Antenne, là où était basé M. François Olenga. Et c'est lui-même, Joseph, qui a dû garder le général Dan. Général Dan, après la chute du Bas-Congo, général Dan était déjà à Kinshasa. C'est le général Dan qui devrait coiffer l'armée. Parce que Dan, nous lui avons trouvé à Mbandaka, c'est nous qui lui avons remplacé à Mbandaka, il est rentré chez lui. Mais Joseph gardait général Dan sur avenue Kabamba, chez la nièce à François Olenga. Jusqu'à la chute, après avoir connu des difficultés dans le Bas-Congo, Joseph fera fuir le commandant Dan vers le Congo-Brazzaville. Et qui a fait partir Dan vers le Congo-Brazzaville, c'est le commandant Matesso. Matesso, c'est lui qui fut le commandant Pessel avant mon exil, c'est-à-dire distribution de lubrifiants des forces armées congolaises. Bon. Olenga a appelé Joseph sur place, muni de tout ce que je lui avais présenté, le plan détaillé et l'emplacement et la stratégie mise en place par Joseph. On a appelé Joseph et directement, il devrait procéder à mon arrestation. Alors, avant mon arrestation, on ne m'a pas arrêté directement comme ça. On nous a d'abord laissé sous observation si on devrait s'obtempérer à ce que les autres faisaient. Ils ont convaincu maintenant Kabila. Kabila a fini par céder. Il a isolé tous ses proches. Les enfants de Moura, tout ça. Ils se sont infiltrés dans des différentes unités de la ville de Kinshasa. On a pris tous les militaires qui étaient de l'obédience Tutsi, s'étaient retrouvés dans la résidence de M. Laurent Désiré Kabila. Bon, si vous voyez bien que Arsène Massassou fut l'ami personnel à M. Joseph. Pendant les 3 tentatives ou 4 tentatives de coup d'État, Éric Leng, qui est actuellement en exil, c'est un garçon très venimeux, mais en tant que Congolais, nous n'avons plus ce temps-là comme tel de se pointer les bouts de doigts parce que l'ennemi est en face. C'est que chacun, avec sa pierre, que nous puissions au moins construire, faire en sorte de pouvoir reconstruire notre belle nation qui est aujourd'hui prise en otage par la classe dirigeante de Tutsi. Bon. Alors maintenant, on nous a demandé, après avoir isolé tous les enfants de Moura qui faisaient la sécurité de M. Kabila, Joseph, on peut commencer maintenant à leurs préparatifs. Et je pense que Mirindi, Rachidi et Mirindi fut à tout moment était chez Joseph. Rachidi était à tout moment chez Joseph parmi les 5 assassins de Laurent Désiré Kabila. Bon, les gens se demandaient, nous aussi personnellement, on s'est demandé quel lien, relation existe-t-elle entre Mirindi et Rachidi et Joseph? Parce que Kabila, de son côté, après l'assassinat de Massassou, Kabila avait aussi ordonné qu'on puisse exécuter une quarantaine de gardes rapprochés de M. Massassou. Et sans toutefois oublier que Joseph est resté, sans toutefois oublier que les Rachidi sont restés, sans toutefois oublier que les Tchibungu sont restés, et tant d'autres parmi les 5 cités. Alors maintenant, Joseph, chaque fois, Mirindi et Rachidi étaient dans sa résidence.